Bonjour à toutes et à tous, je suis Vladimir, votre coach en reconquête amoureuse et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question un petit peu sociétale qui est pourquoi est-ce que le couple tel qu'on l'a connu est mort? Et pour cela, j'ai invité Alexandre Cormon, l'expert en conseil sentimental qui a un cabinet de coaching en France, à Paris et à Miami aux États-Unis, de manière à débattre avec lui de cette question. Alors Alexandre, merci déjà pour ta présence, merci pour cette vidéo. J'aimerais donc te demander déjà si, premièrement, est-ce que tu penses que le couple tel qu'on l'a connu, est-ce qu'il est mort? Et pour quelles raisons, selon toi, est-ce qu'il serait mort ou pas? Je dirais qu'il est partiellement mort. Parce qu'on a quand même gardé des valeurs en fait, de l'époque de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. On a quand même gardé une certaine valeur, les mœurs nous transmettent cette notion de couple fidèle où on essaie de se battre l'un et l'autre pour aller vers le bonheur. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de divorces, énormément de séparations. Je pense qu'on est plutôt rentré dans une société où on est dans l'ère de la poursuite du bonheur. En fait, ce qui compte, c'est vraiment d'être super heureux, contrairement à avant où le but, c'était vraiment de se soutenir, de rester main dans la main, même dans la difficulté. Peut-être un bonheur aussi différent, un bonheur plus familial que personnel en réalité. Exactement. Et là, on est vraiment dans le bonheur personnel. Qu'est-ce que je veux? J'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de trucs que malheureusement ou heureusement, les grands-parents ne pouvaient pas faire forcément. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le couple est partiellement mort, celui qu'on a connu. Maintenant, j'aimerais relativiser, je le dis souvent, j'ai interviewé énormément de personnes, ma grand-mère, mais aussi des personnes du 3e âge, qui me disaient tous, écoute Alex, les valeurs se perdent, mais quand on creuse, on se rend compte qu'il ou elle n'était pas vraiment heureux et heureux dans le passé en fait. Tu vois, parce qu'il y avait cette notion de ok, on reste ensemble, mais il y a moins d'excitation, peut-être plus de routine par exemple, moins également de lâcher prise dans la relation, il y avait plus de règles à suivre. Alors, excuse-moi, je me permets de te couper, mais est-ce qu'on n'idéalise pas aussi les relations de nos parents ou de nos grands-parents? Parce qu'il y a peut-être des infidélités qui étaient cachées. Clairement. Il y a peut-être des problèmes qu'on n'a pas forcément divulgués. Et bien, tu as tout compris parce que pour moi, en fait, c'est ça, j'ai interviewé les personnes et j'ai compris que l'infidélité est présente, sauf qu'on n'en parlait pas. L'infidélité présente. C'était tabou. C'était tabou et on ne quittait pas la personne, tu vois, on restait avec sa femme ou la compagnie initialement. Donc, je veux dire, on a tendance à idéaliser nos parents, nos grands-parents, on a tendance à idéaliser les autres, entre guillemets, d'une certaine manière parce que finalement, c'est eux qui nous ont éduqués, donc on les admire. Mais je pense sincèrement que les relations sentimentales n'ont jamais été simples. On veut nous faire croire que c'était simple avant et qu'il y avait plus de valeur. Je pense qu'il y avait effectivement un peu plus de valeur. Il y avait un socle peut-être plus puissant. Exactement, je pense que tu as les bons mots. Mais ce n'était pas plus simple. Pour le coup. Donc voilà, je dirais que le couple est partiellement mort. Je dirais qu'il faut conserver des valeurs fortes, mais quand même avoir envie un peu de bonheur et d'excitation. Il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu. Exactement. Effectivement. Et aux personnes qui se demandent, qui veulent vivre un petit peu dans le passé et qui se demandent, voilà, moi aussi je veux avoir un couple solide, avoir un couple qui peut perdurer dans le temps avec des valeurs comme celles qu'avaient nos parents ou grands-parents. Est-ce que tu as une réponse à leur apporter? Est-ce que tu as quelque chose à leur conseiller? J'ai envie de leur dire que c'est plus trop possible parce qu'on est justement dans cette société un petit peu où on cherche le bonheur. Donc vouloir la relation des parents aux grands-parents, j'ai l'impression malheureusement que c'est un peu utopique aujourd'hui. Que c'est plus en phase avec la société en fait finalement. Ça veut dire qu'il faut sortir de la société? Je pense que ça veut dire qu'il faut remettre aussi un petit peu ces fausses croyances, dire voilà, on peut avoir les bonnes valeurs, mais on doit quand même chercher le bonheur, l'excitation, combattre la routine, on doit chercher à s'investir dans le couple. Je pense qu'il faudrait une autre éducation amoureuse, ce que moi je propose justement sur mon site, sur mes situations, ce que toi tu proposes ici au travers de ton coaching, c'est une nouvelle forme de compréhension des rapports amoureux. Parce que si on reste filtré en disant voilà, moi je veux la relation de mes parents, les autres c'est tous des cons et moi j'ai raison, on n'aura pas de résultat forcément. C'est un peu compliqué. Et puis surtout, il faut que le partenaire aussi soit sur la même longueur d'onde. Forcément. Parce que nous, on peut avoir certaines valeurs et partager certaines valeurs qui ne sont pas forcément fausses. On n'est pas là pour juger, pour dire qui a raison, qui a tort. Mais quand on cherche ce type de valeurs, il faut aussi que l'autre en face soit dans le même état d'esprit. Et ça, c'est compliqué aussi à trouver. Je pense que là, tu as tout dit, tout simplement. Vraiment. Voilà, merci. Du coup, on va vous laisser sur ces belles paroles. Donc, est-ce que le couple tel qu'on l'a connu est mort? Partiellement. Oui, partiellement. Je te rejoins là-dessus. Il y a des bons et des mauvais côtés, bien entendu, dans chaque situation. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous n'êtes pas forcément d'accord avec nous. On accepte les critiques quand elles sont justifiées. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce levé si jamais vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas également à visionner la description, puisque vous allez retrouver une méthode complète de reconquête amoureuse si jamais vous êtes en reconquête et que vous avez rompu parce que vous vouliez le couple idéal. Ça aussi, c'est
un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Cherchez le couple idéal parce que le couple idéal, en réalité, il n'existe pas. Vous allez faites face à une personne qui a des souhaits, qui a un passé également. Et ça, c'est à prendre en considération. Donc le couple idéal n'existe pas, mais par contre, on peut toujours aller plus loin et améliorer les choses. Donc si vous êtes en reconquête amoureuse, ayez conscience de cela. Et moi, je vous souhaite vraiment du succès dans votre reconquête ou dans votre vie sentimentale de manière générale et même dans votre vie personnelle. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à poser vos questions à Alexandre si jamais vous souhaitez rebondir sur certains points. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.